Et salut tout le monde, aujourd'hui c'est Nava pour une vidéo du coup Japan Universe. Effectivement j'en en fais pas souvent, mais à partir de maintenant je vais en faire plus souvent parce que j'ai pas mal de mangas enfin pas mal de mangas à parler. Et du coup il y a du taf à faire, du coup il y a matière à faire pas mal de Japan Universe. Donc du coup je m'y mets sérieusement sur ce projet. Donc je rappelle le principe des Japan Universe pour ceux qui ne connaissent pas. Japan Universe en fait c'est tout simplement donc Darkos ou moi qui vont parler plus précisément d'un manga en particulier. N'hésitez pas dans les commentaires surtout à dire s'il y a un manga que vous voulez qu'on en parle, soit moi soit Darkos du coup dans la vidéo. N'hésitez pas à dire quel commentateur vous préférez, soit moi vous dites par exemple je sais pas moi vous dites machin parle de tel ou tel manga et vous dites voilà si vous voulez. Ça peut être un système qu'on peut après. Darkos et moi, on a déjà prévu plus ou moins quelques mangas dont on va parler. Donc, si on peut, on fera avec vos demandes, on suivra vos demandes. Si jamais on avait déjà prévu autrement, on suivra notre plan à nous. Parce que voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et du coup, on se répartit les tâches pardon, ainsi. Bref, aujourd'hui on va parler du coup d'un manga qui me tient particulièrement à cœur depuis du coup l'année dernière. Il me semble que je l'ai eu pour la première fois l'année dernière. Un manga qui me donnait envie depuis pas mal de temps avant que je l'achète enfin et que je découvre ce magnifique manga très 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 cool. Donc ce manga bien sûr, je vais parler de Magical Girl of the End. Du coup, je vais parler principalement de la saison 1 qui a été terminée du coup par le tome 8 en décembre dernier. Donc voilà, je vais parler de Magical Girl of the End. Je préviens tout de suite que ce manga n'est pas conseillé, enfin je déconseille aux enfants, on va dire moins de 13 ans, mais bon, techniquement, c'est un manga tellement violent. Enfin, techniquement, c'est pour à partir de 16-18 ans, ce qui est un peu des petits titillements, enfin des petits côtés un peu érotiques là-dedans. Bon, c'est pas non plus un hentai, mais bon, il y a des petits trucs qui font que voilà, c'est un peu cochon sur certains aspects. Mais voilà, et c'est surtout très 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 gore et très violent, donc c'est pour ça que je le conseille pas pour des enfants. Après, voilà, que je pense que j'ai beau conseiller, si quelqu'un voudra l'acheter à un enfant, il se débrouillera tout le temps pour l'avoir, euh, généralement. Donc voilà, on va parler de ce manga aujourd'hui, donc j'espère que ça vous plaira, et du coup, bah c'est parti. Donc avant de commencer quoi que ce soit en parlant du manga, je vais d'abord du coup vous parler en détail en gros des éditeurs etc. Donc c'est parti pour la description du manga. Donc Mao Shoujo of the End, plus connu sous le nom de Magical Girl of the End, est un manga de type shonen dessiné et scénarisé par Kentaro Sato, édité chez Akita Shoten au Japon et édité ici par Akata dans la collection What the Fuck. Ce manga est prépublié depuis juillet 2013 dans le magazine Champion Tap ou Shonen Champion. Étant donné que j'ai trouvé deux noms différents, je préfère mettre les deux, comme ça pas de soucis. Pour l'instant, pas d'adaptation en animé de prévu à ma connaissance, ce qui est fort dommage. Et là tu te demandes sûrement de quoi ça parle. Et bah je vais te le dire. Quoi? Kikogami est un lycéen que tout ennuie, même ses potes. Il prend malgré tout la vie comme elle vient, même si il se dit qu'elle serait peut-être un peu plus excitante s'il arrive à sortir avec une nana super sexy. Mais ça, il ne le saura jamais, car son quotidien va basculer dans l'horreur quand une drôle de fillette armée d'une adorable baguette magique va défoncer la tête de son prof de sport. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le lycée tout entier va être massacré, et les rares survivants vont devoir fuir pour survivre. Mais hélas, c'est tout le Japon qui semble être envahi par ces magical girls ultra violentes et sadiques. D'où viennent-elles? Quelle est la véritable raison de leur apparition? Et... non, tout ça pour le moment, Kogami s'en fout. Pour l'instant, il lui faut juste survivre. Mais comment y parvenir quand les zombies qui vous poursuivent ont des super pouvoirs? Voilà, donc je pense que malgré que le résumé soit un petit peu vague, je pense que vous l'aurez compris avec les images plus du coup la description etc. donc de l'histoire. Je pense que vous aurez compris que Magical Girl of the End n'est pas du tout en rapport avec les Magical Girls que vous connaissez déjà. Si vous vous attendez à un manga où justement
Il y aura, vous attendez des petites filles toutes mignonnes et tout, hihi, trop kawaii et tout, avec leur bagage, il faut oui, on enlève les esprits et tout et tout. Non! Bordel! Magical Girl of the End est vraiment un manga pour adultes, malgré qu'il soit considéré comme un shonen, il reste selon moi un manga plus pour adultes parce que ce soit en termes de violence, en termes même d'histoire, parce que mine de rien, l'histoire de Magical Girl est vraiment très dense, très compliquée au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. Aujourd'hui, on peut compter jusqu'à maintenant donc 9 tomes qui vont du coup s'afficher en bas. Je vais mettre les différentes pochettes des tomes qui sont sortis. Donc il y a une première saison du coup qui commence du tome 1 au tome 8, donc qui s'est terminé en décembre dernier comme je l'ai dit au début de la vidéo. Et on a commencé donc le 2 mars il me semble, donc en mars maintenant quoi, a commencé la deuxième saison. Je n'ai pas encore lu au moment où je fais cette vidéo le 9e tome pardon, de Magical Girl of the End, mais franchement la saison 1 était vraiment juste énorme, franchement c'est vraiment du tout bon. Et comme je le disais, le scénario, mine de rien, devient de plus en plus compliqué, de plus en plus dense et plus en plus mystérieux. On sait pas du coup, enfin on commence à deviner d'où viennent les Magical Girls et tout. Et il y a des retournements de situation, des mecs qui arrivent, des nouveaux mecs qui arrivent de partout et tout. Franchement, ça devient de plus en plus stylé. Malgré une petite fin un peu, enfin une fin un peu... ouais. Mais bon, j'ai confiance en ce petit bonhomme, donc ce monsieur Sato, Kentaro Sato, qui notamment a commencé un autre manga qui est aussi pareil en rapport avec les Magical Girls, donc qui s'appelle Magical Girl Sight, donc je mettrai le tome ici pour l'instant, enfin plus vers là, bref, quelque part en dessous. Donc il me semble que pour l'instant il n'y a que 3 tomes de sortie, le quatrième va pas tarder à sortir, donc dans les mois qui arrivent, je crois en avril, 14 avril, un truc comme ça. Donc il y a le quatrième tome qui sortira. Pour l'instant, je n'ai lu que les 2 premiers. Et franchement, c'est pas mal. Après, c'est pas aussi. J'ai pas été aussi choqué, entre guillemets, aussi hypé par Magical Girl Sight que par Magical Girl of the End. Donc je vais pas m'étendre ouais, je vais pas m'étendre plus sur Magical Girl Sight, pardon, parce que tout simplement, si jamais vous voulez que j'en parlerai dans une vidéo à part, même si je compte bien une fois que ce sera fini de parler aussi. Je vais attendre que du coup cette série se termine et que du coup je ferai une vidéo pareille que celle-ci pour expliquer Magical Girl Sight. Et franchement c'est sympa, pour l'instant Kentaro Sato il fait du bon taf hein. Donc j'espère que du coup la saison 2 va se terminer et va conclure du coup magistralement du coup cette série qui est Magical Girl of the End, parce que franchement c'est vraiment cool hein. Franchement c'est vraiment cool. Pour terminer on va parler des dessins. Alors quoi dire sur les dessins? Franchement ils sont juste énormes. Je sais pas si c'est la première fois que Kentaro Sato fait des mangas, mais franchement les dessins sont juste super géniaux quoi. Que ce soit en parlant du désespoir qu'on lit sur certaines pages au niveau des personnages, ou même les scènes d'action, les scènes de rage, qui sont tout simplement géniales encore une fois, et même les Magical Girls, faut pas oublier quand même que à la base, enfin franchement, Kentaro Sato, il a des couilles quoi de reprendre un symbole quand même de la pop culture japonaise les plus marquantes, les plus importantes de la pop culture quand même, les Magical Girls, mine de rien, c'est quand même vachement important dans la pop culture et vachement ancré dans la pop culture japonaise. Donc avoir les couilles de les reprendre, de reprendre cette culture-là, on va dire, cette religion, pour pas aller, ne mâchons pas nos mots, cette religion et les reprendre de façon euh, gore, de cette façon-là, cette façon flippante. Et franchement, mine de rien, Magical Girl of the End est vraiment sympa à lire, rien que juste pour voir les nouveaux pouvoirs et les nouvelles Magical Girl que Kigami va rencontrer dans son aventure, dans sa mésaventure sur la fin du monde. Franchement, rien que pour ça, le manga est juste énorme. Après, les dessins ne sont pas non plus parfaits. On voit quand même quelques imperfections au niveau tout ce qui est, on va dire, proportion des corps, etc. Et même dans des scènes de combat, justement, ça peut être un peu brouillon. Que ce soit combat ou massacre, même, ça peut vite devenir assez brouillon. Mais malgré ça, ça reste quand même vachement cool à lire et à regarder.
Donc du coup j'ai fini de parler de Magical Girl of the End. J'espère que je vous aurai donné envie de lire ce manga, ou au moins de vous y intéresser un peu plus que d'habitude, parce que franchement ce manga, j'ai beau voir, à chaque fois je trouve qu'il est assez oublié, je trouve. Il passe un peu trop inaperçu, alors qu'il mérite vraiment d'être, il mérite vraiment que les gens s'attardent un peu plus dessus et essaient de le lire, parce que franchement en termes d'histoire, en termes de dessin, etc., franchement il tabasse quoi. Franchement ce manga est vraiment très très cool, donc je le conseille à tous les amateurs un peu de style horreur, un peu style action, parce que mine de rien les scènes de combat sont vraiment très très cool. Et même si le manga vous plaira pas forcément, vous plaira peut-être pas forcément, ou voilà, au moins vous aurez découvert un nouveau manga, au moins vous direz que voilà, vous avez découvert une autre facette de Magical Girl, parce que franchement c'est vraiment très cool de passer des petites filles comment dire, un peu gentil, de ça, un peu kawaii de ça, à passer à vraiment grosse tuerie, machine à tuer et tout, qui déchiquette tout, etc. Franchement, le contraste est vraiment très sympa, et rien que pour ça, ça vaut vraiment le coup de voir du coup et de lire Magical Girl of the End. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou encore à vous abonner à la chaîne, ça fera super plaisir. Et du coup j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu, parce que depuis le temps que je voulais la faire, je suis content de l'avoir enfin faite. J'espère vous avoir donné envie de lire Magical Girl of the End, et du coup on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine Japan Universe, en espérant vous faire découvrir d'autres mangas et de vous donner envie de les lire. Et du coup d'ici là, portez-vous bien, et je vous dis salut.